Bonjour à tous, on est parti pour la guidance de la semaine du 22 au 28 septembre 2025. Comme chaque semaine, on part sur les éléments, les trois signes qui correspondent aux trois éléments. Ici, on a avec l'élément feu, avec le bélier, le lion et le sagittaire. Voilà, c'est ça, ouais. Bélier, lion, sagittaire. Ok, alors je vais peut-être enlever mon crayon. Non, je vais le laisser. Voilà, on voit mieux. J'ai commencé par aller voir les énergies du bélier. Alors, je vous rappelle comme chaque semaine que c'est une guidance générale, de garder votre bon discernement, de ne prendre que ce qui vibre en vous suivant votre situation. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok, allez, on est parti pour les énergies de cette nouvelle semaine qui démarre. S'il vous plaît, mes guides, vous venez me donner les énergies pour les béliers pour la nouvelle semaine du 22 au 28 septembre 2025, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Et voilà, c'est tombé. Et ben on en a même deux, je crois. On en a même deux collés l'une à l'autre. Célébration et épargne. Bon, vous allez récolter de l'argent et vous allez célébrer ça, mais on vous demande de l'épargner. Voilà. Ou alors de ne pas griller toute votre épargne dans une célébration. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. On a les deux cartes des énergies ici pour vous les béliers. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va célébrer les béliers pour cette semaine? C'est parti. Alors, avec l'oracle akashique, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité. Bon, ok. Bon, pourtant, on célèbre quelque chose. Alors, l'amour et le Styx. Alors le Styx, ça représente aussi la mort dans les autres jeux, dans les autres oracles ou tarot. Ok. Le Styx, c'est aussi le fait d'aller dans une voie sans issue, de se prendre un mur, on va dire, entre guillemets. Et ici, la carte de l'amour, c'est le fait d'avoir besoin d'amour. On voit bien que ce personnage ici tient un cœur entre ses bras. Cette personne a besoin d'amour. Donc c'est vous. Vous êtes en train de rechercher peut-être... J'ai mon chat qui vient d'entrer. Alors, non, je vais être obligée de la sortir, excusez-moi. Elle fait des bêtises. Là, normalement, sans plus déranger, j'ai bien fermé la porte. Oh la chipie. Ok, la persévérance, la dépendance, l'équilibre et entreprendre. Ok, alors... qu'est-ce que ça vient faire la célébration et l'épargne là-dedans? Ok. Alors, vous épargnez, c'est pas forcément de l'épargne, c'est aussi vous épargnez dans une situation. Célébration, ok, parce qu'on voit de l'équilibre, on entreprend de retrouver un certain équilibre ici. On persévère dans une situation et on a une dépendance à quelque chose. Alors, on va voir avec le tarot. Ok, on va aller creuser tout ça. Hop. Bon, sur l'amour, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 6 de bâton à l'envers. Est-ce que j'ai tout à l'envers? Bah ouais, c'est à l'envers, donc on va la reprendre, mais à l'endroit. Ok, normalement c'est bon. Oui, c'est ça. Ok, alors, on a le 6 de bâton à l'envers. À l'endroit, pardon. On voit ici que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ici, on voit qu'il y a un aboutissement qui arrive à vous par rapport à vos projets. On voit aussi vous allez avoir des bonnes idées et on voit que ça va vous apporter un certain succès. Peut-être justement une augmentation, vous allez célébrer quelque chose. Sur le Styx, on a l'As de bâton, commencement d'une nouvelle aventure, opportunité à venir. Elle va très bien avec cette carte du 6 de bâton ici. Du 6, on passe à l'As d'un bon en fait. Donc c'est très très positif ici. Qu'est-ce qu'on a sur la persévérance? On a une carte à l'envers ici, on a le soleil. Il pourrait y avoir certains retards dans vos projets, mais on voit que vous allez quand même persévérer dans la situation. Vous tenez le cap quand même. On a ici le 5 de bâton. On voit que grâce à votre persévérance, les problèmes vont être résolus. Alors, qu'est-ce que vient faire la dépendance là-dessus? Peut-être la dépendance affective ici. Dépendance affective, on voit qu'on pourrait retrouver de l'harmonie en fait dans des relations. Alors est-ce que c'est dans des relations sentimentales? On a besoin d'amour, on veut rencontrer ici et
ce qu'on veut, c'est de l'harmonie, une harmonie de couple en fait pour certains, hein. Alors ça peut être dans le professionnel ici, mais aussi dans le sentimental. On va creuser plus, hein. On a ici le 5 d'épée. Alors, on pourrait ici, grâce à votre persévérance également, hein, donc comme vous traversez ici une mauvaise passe, donc des retards pour moi, ce serait plus des retards, hein. On voit que il pourrait y avoir des discussions autour de ça, hein, et, euh, et trouver une solution au problème. Peut-être euh, on me parle de contourner quelque chose pour avancer plus vite. On a ici le valet de Pentacle à l'envers. On voit, hein, que vous êtes préoccupé par rapport à ce projet, hein. Alors, ça peut être une étude de cas ou une étude on me parle d'étude de sol, une étude de quelque chose. Il y aura une décision à prendre par rapport à ça, et je pense qu'il y a bien un contournement par rapport à une problématique pour réussir à atteindre votre objectif. Donc je ne sais pas dans quel secteur, si c'est dans le travail, dans l'immobilier, chercher quelque chose. Par rapport au sentimental ici, on voit que pour certains, pour avoir des discussions très très importantes avec une personne ici, pas forcément qui va rentrer dans votre vie, mais qui va vous donner des clés par rapport euh, à vos désirs, à vos demandes affectives. Le fait d'être dans une dépendance affective vous amène peut-être les mauvaises personnes. La dépendance affective, c'est justement de dépendre d'une personne par rapport à l'amour, de tout faire pour recueillir l'amour de l'autre. Alors que il faut commencer déjà par s'aimer soi-même, faire des choses pour soi, être bien avec soi pour que ça marche aussi, hein. Pour avoir traversé la dépendance affective, c'est pas très sain, hein. Voilà, on fait tout pour l'autre alors que nous on se laisse de côté finalement, ça finit par clasher. Voilà. Ok. Sur la synthèse ici du tirage, on a la résilience. Vous savez, cette possibilité de rebondir après ces soucis-là. Ou après, j'ai l'impression que c'est peut-être une discussion qui va un petit peu vous, par rapport à l'amour, hein, j'ai l'impression que c'est une discussion qui va un petit peu vous déranger, vous mettre mal à l'aise. En fait, on va vous dire les bons mots, ce que vous devez entendre, mais pas ce que vous vouliez entendre. Voilà. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dur à expliquer. C'est que ces mots vont être importants. Vous allez vous en rendre compte après. Mais cette personne a été mise sur votre chemin. C'est peut-être une personne que vous connaissez, mais peut-être aussi une personne que vous croisez dans la rue, avec qui il y a une bonne entente. Voilà, on décide d'aller boire un verre, enfin, on continue et tout. Et, euh, et finalement, l'un dans l'autre, vous allez raconter peut-être votre histoire ou dire que vous aimeriez rencontrer quelqu'un. Et cette personne va vous apporter, pas des clés, comment dire, va vous ouvrir à une nouvelle perspective, à une nouvelle façon de penser l'amour. Et oui, sur le coup, ça va vous déranger parce que c'est pas votre habitude et ça va vous demander de vous, euh, de vous adapter, comment dire, c'est un peu comme une gymnaste qui est très souple. Voilà, on va vous demander d'avoir de la souplesse avec vos pensées et de peut-être penser à cette alternative. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de Pentacle. Au niveau de l'activité professionnelle, cela c'est la synthèse, donc c'est pas l'évolution, hein, c'est la synthèse. On voit bien qu'il y a eu bien un retard au niveau du professionnel, quelque chose qui ralentit ici. Ça pourrait peut-être même vous faire perdre peut-être une perte d'argent parce qu'il va falloir peut-être en donner plus pour pouvoir obtenir peut-être une dérogation ou une acceptation d'un projet, hein. Voilà, je vais aller voir avec Béline. Ok. Donc il y a une célébration quand même. Donc qu'est-ce que vous allez célébrer? Alors le déblocage peut-être de votre situation. On voit qu'ici, hop, on voit ici l'amour. Donc il pourrait bien s'agir d'amour, hein, pour certains ici. Donc c'est votre relation à l'amour. C'est pas forcément une rencontre, hein, c'est votre relation à l'amour qu'il va falloir travailler. Ok. C'est important pour la suite parce que du coup, vous ne serez pas pris au piège d'une relation où où on fait que donner sans recevoir. Ok. Allez, c'est parti. On a en dessous pensée amitié. Donc il y a bien une rencontre ici par rapport à une personne qui va peut-être vous donner des nouvelles
façon de penser, ou au moins une nouvelle façon de penser par rapport à l'amour. Comment appréhender ce sentiment euh, alors on nous apprend pas, en fait, on nous apprend pas à se projeter dans une relation sentimentale. On marche au coup de cœur, ou alors on a peur d'être tout seul. Euh, voilà, à partir du moment où quelqu'un s'intéresse à nous, pour nous, enfin pour certaines personnes, c'est déjà beaucoup. Donc on s'attache finalement, bah, ça devient une énergivore parce que l'autre personne prend l'amour que vous lui donnez, mais elle s'en sert, c'est bénéfique pour elle, mais cette personne ne va pas vous rendre. C'est pour ça qu'on parle de dépendance affective. Il faut faire attention à ça ici. Vous allez entreprendre ici de changer votre vue, votre relation à l'amour. Euh, du coup, ici, il y a une bonne nouvelle pour certains. Mais concernant le travail, hein, donc c'est peut-être ça que vous allez célébrer. Hein. Alors ici, il y a la maladie, mais pour moi c'est le stress. Hein. C'est le stress. Il y a un nouveau départ, de l'argent qui rentre, hein, il y a de l'abondance qui rentre ici. Et on pourrait ici parler aussi de nouveaux départs dans vos relations amoureuses et le fait de célébrer le nouvel amour qui va rentrer dans votre vie. C'est cette abondance d'amour en fait qui va émerger. Pourquoi? Parce que vous aurez une nouvelle façon de penser et des nouvelles énergies. Et du coup, vous allez attirer finalement la bonne personne. On voit ici qu'il pourrait y avoir de la jalousie autour de vous. Donc attention aux jaloux. Mais ça, de toute façon, comme je le dis à chaque fois, on ne peut pas les contourner. Il y en a toujours, de toute façon, au moins un dans le secteur. Donc voilà, en fait, moi je pars du principe que c'est ces personnes-là qui sont les plus malheureuses et j'y prête pas attention après. Ok? Donc c'est dommage pour ces personnes. La jalousie, c'est aussi un sentiment. Hein, et, euh, et travailler sur la jalousie, c'est très compliqué. Dieu merci, je ne suis pas dans ce genre d'énergie. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle de la destinée? On va commencer ici par l'épanouissement personnel, réalisation de soi. Peu importe le secteur dont on parle ici, vraiment, il y a une réalisation de soi, c'est très positif. On voit que vous êtes, on voit un épanouissement, mais vraiment important qui arrive grâce à un moment de réflexion ou un moment d'attente. Et souvent, il y a de l'attente dans certains projets, il faut en faire son parti. Au niveau du travail, satisfaction au travail. Donc, si c'est par rapport au travail, comme on disait tout à l'heure, vous allez vraiment peut-être célébrer quelque chose qui se réalise enfin. Je ne prends pas d'autres cartes pour ces secteurs-là. On est dans le plus, on est dans le positif. Au niveau de la santé, ici, on a de l'anxiété. Ça, c'est bon. On a de la fatigue mentale et de l'équilibre émotionnel. Donc on va passer d'un état d'esprit à un autre. Donc on voit que ça va arriver, parce que là, ces deux états d'esprit sont en même temps. C'est fatigue mentale et anxiété, ça va de pair. Hein. C'est vraiment, comment dire, coutumier, on va dire. Mais on voit que vous allez trouver ici un équilibre entre votre cœur et votre mental. C'est très important. Dans le social, qu'est-ce qu'on a? Des accords amicaux. Bon, c'est peut-être la personne qui va être jalouse, cette personne jalouse ici. Hein. Et par contre, vous êtes entouré quand même de personnes sur qui vous pouvez compter et qui vous aiment beaucoup hein, au niveau amitié. Donc voilà, il pourrait y avoir une personne dans l'entourage amical ici qui va être jalouse. Alors, à voir si vous la gardez dans vos contacts. Mais voilà, il y a une personne jalouse au niveau c'est plus du côté des amis. Hein. Du coup, il me manque le sentimental. Je suis un petit peu enrouée ce matin. Oh là là, vous voyez, je bafouille. Communication profonde avec une personne. Voilà. Alors, est-ce que c'est cette personne ici qui va vous ouvrir les yeux par rapport à la relation à l'amour? C'est peut-être voilà, une personne qui n'a pas envie d'avoir une relation avec vous, mais qui pourrait vous parler de ce que représente pour elle l'amour. Et vous allez peut-être vous dire, mais oui, c'est vrai, finalement, sa façon de penser, c'est pas mal, parce que du coup, ça remet les choses en place et ça équilibre les relations. Hein. Vous êtes peut-être quand même en couple, hein, déjà, avec une personne, hein, mais cette personne que vous allez rencontrer va vous ouvrir les yeux par rapport à ça. Et peut-être que vous allez réussir à changer les choses, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. C'est déjà fait, je pense. La personne avec qui vous vivez, si vous êtes toujours avec elle, a pris des habitudes qu'elle aura du mal à changer. Et on voit ici déception amoureuse. Donc, pour moi, il y a... Non, non, non.
Et rupture émotionnelle donc avec une personne, parce que cette personne ne va pas vouloir changer. Et on a ici un éclaircissement par rapport à l'amour. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Alors, est-ce qu'on a une nouvelle rencontre derrière? Eh bien voilà, nouvelle rencontre. Suffit de le dire. Donc, il y a bien une nouvelle rencontre derrière. Donc, si vous êtes déjà en couple, que vous réalisez que finalement vous donnez et que vous ne recevez pas en retour, il y a bien une rupture avec cette personne. Vous allez rencontrer donc une autre personne qui va vous ouvrir les yeux pour ce que c'est l'amour, en fait. Alors, est-ce que c'est cette personne qui va rentrer dans votre vie? Ça, c'est vous qui voyez. Ou alors, il s'agit bien ensuite d'une nouvelle rencontre. Voilà. Donc, c'est vous qui tranchez par rapport à la personne qui vient vers vous. Ok, donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a, voilà, il y a de l'attente, il y a des réflexions à prendre sur cette semaine, mais on voit que ça se termine bien. Ok, voilà, j'en ai terminé ici avec les béliers. Je vais continuer donc avec les lions. Si vous me quittez là, les béliers, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine. Donc je continue avec les lions. Si le lion et le sagittaire sont votre ascendant et ou votre signe lunaire, on se retrouve juste après la petite pause, le temps de ramasser mes cartes. À tout de suite. Et votre tour les lions, c'est à votre tour. Alors je demande à mes guides de donner des messages clairs pour les lions pour cette nouvelle semaine qui démarre. Alors on va commencer déjà par les énergies de la semaine. On va voir sur quoi on va surfer pour ce tirage. Donc pour cette semaine du 22 au 28, s'il vous plaît. Ah, pas là, elle sort. Ok, qu'est-ce qu'on a? Attente. Bon, il y a de l'attente, du retard, on va aller voir. Ok, j'ai vu la carte oui. Bon, il y a de l'attente, mais il y a un oui à la clé. Donc on va voir. Allez, c'est parti. Alors on a ici votre état d'esprit actuel, on a ici l'imposteur et le mensonge. Ok, bon. Ok, c'est pas forcément négatif. On va les voir. On a ici l'abandon, le rejet, le lâcher prise et la famille. Bon, eh bien, on commence fort la semaine ici. Ok. J'ai l'impression que vous allez découvrir la vraie personnalité d'une personne. C'est pas vous, hein, c'est de découvrir la vraie personnalité d'une personne. Ok. Ici, on a la carte de l'abandon et du rejet. Alors, est-ce que ce sont des choses que vous avez à travailler dans votre vie, ici, dans votre chemin de vie? On voit qu'il y a du lâcher-prise derrière et la famille. Pour moi, c'est la famille qui est passée de l'autre côté du voile. Vous avez déjà une super protection familiale au-dessus de vous. On voit que vous pourriez peut-être avoir certaines capacités aussi pour certains. Je le vois un petit peu comme ça. Je sais pas, je vois les ailes d'ange. J'ai l'impression que vous avez certaines capacités, mais vous n'arrivez pas à mettre un doigt dessus. Pour vous, c'est incompréhensible. Voilà, ça vient, il se passe des trucs bizarres, peut-être des rêves prémonitoires ou le fait de deviner les choses d'avance. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous pourriez avoir un don, mais pas forcément un don, la voyance, le magnétisme, des choses comme ça, mais un don pour dans la réalité, je veux dire, le don de soi, vous avez le don d'être quelqu'un de franc, de dire les choses, mais de façon humaine. Euh, c'est pas le voilà, vous avez un don au niveau de votre vie ici. C'est par rapport à votre caractère, hein, ok. Et il y a aussi cette notion de quand vous voyez une personne, vous allez savoir tout de suite si cette personne est bonne ou pas. Voilà. Si c'est une bonne âme ou une mauvaise âme. Ou pas. Une bonne âme ou une belle âme ou quelqu'un qui vaut pas le coup d'être rencontré, qui vaut pas le coup d'être connu. Après, ces personnes viennent se mettre sur notre chemin parfois pour nous faire travailler quelque chose. Donc il faut en avoir aussi conscience. Ok, bon. Alors ici, vous allez donc découvrir la vraie personnalité d'une personne et on voit que je vais aller voir avec le tarot. Je vais aller voir avec le tarot. Alors, lâcher prise, protection. Ouais, je vois pas ces deux cartes ici. Qu'est-ce qu'elles veulent m'apprendre? Alors, est-ce que vous pourriez me guider sur ces deux cartes? Attends, je vais ressortir
ressortir ici des cartes donc sur l'abandon et le rejet. C'est ce que je vous demande. Ok, donc vous me laissez tomber 2 cartes s'il vous plaît. Hop. Il suffisait de demander. Voilà. On a la culpabilité comme on avait ici, c'était pour les béliers je crois, et la bienveillance. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, ça je n'en doute pas. Hein. On voit, j'ai vu tout de suite par rapport au tirage que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Mais il y a la culpabilité ici. Il y a quelqu'un qui se sent coupable ou c'est vous qui vous sentez coupable d'avoir peut-être donné votre confiance à une personne ici qui se montre sous son vrai visage. Donc c'est un petit peu ça, vous vous sentez coupable. Donc, vous abandonnez en fait toute idée de garder des contacts avec cette personne. Vous le rejetez ou vous la rejetez. Ok. Bon, on a la réponse. Non, ça va pas ici, ça va là. Hop, c'est parti du coup avec le tarot. Et du coup on avait, c'était de l'attente, hein, c'est ça, l'attente, ok. Hop là, ça glisse. Alors, avec le tarot, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter sur ce tirage pour nos amis Lion pour cette semaine du 22 au 28 septembre 2025, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Hop là. Et qui saute. On va la prendre en premier. Hop, et de 2. Ok. Enfin, envie de sauter aujourd'hui. J'ai même pas le temps de les couper. Ok. Bon, est-ce que je continue? Hop là, encore une. Bon, aujourd'hui, ça a décidé de sauter. Tout simplement. Vous êtes farceur. Hein. Allez, hop. Voilà, il y a un petit peu trop là, je sais. Vous avez voulu... J'aurais dit que c'était des farceurs et puis ils m'ont bâclé mon tirage. Allez, encore. Hop là. 2 petites cartes, s'il vous plaît. Eh ben, non, il y en a 3. Il y en a 3. 2 petites cartes encore, s'il vous plaît, du coup. Et là. Et encore une. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Ça fait trop là. Une. 2 à la limite, mais pas trop quand même. Hein. Il va peut-être falloir aller la chercher la dernière. J'ai un petit peu la voix enrouée aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir été trop chantée jeudi? C'est hier, c'était pareil, j'avais la voix un petit peu enrouée aussi. J'ai fait 2 tirages hier et je fais 2 aujourd'hui. Là, j'avais un petit peu perdu. J'avais oublié d'envoyer une bouteille d'eau avec moi et du coup, quand on chante trop, on a la gorge trop sèche. Et, j'adore, c'est des chants de marins et de chants de marins et de terre en fait. Et c'est très, on est obligé de bouger en même temps qu'on chante parce que tellement c'est entraînant. Allez, une petite dernière. Voilà, c'est bon. Ok, allez, on va aller voir ici. Le 5 de coupe. Bon, alors on voit ici qu'il y a vraiment la fin brutale d'une relation. Hein. Moi je suis partie ici dans une relation amicale ou professionnelle. Hein. Je n'ai pas l'impression que c'est dans le sentimental ici. C'est une prise de décision qui est importante ici pour vous. Hein. Est-ce que vous continuez à côtoyer cette personne? J'ai pas l'impression parce qu'on voit ici que vous abandonnez la partie. Hein. C'est une personne que vous ne voulez pas... alors, la personne, la façon dont elle s'est révélée, c'est quelque chose qui vous rebute. Hein, ok. On a la grande prêtresse ici. Voilà, on voit ici que vous avez des signes par rapport à cette personne ici. Et vous allez avoir derrière ça un moment d'introspection. Le fait d'avoir fait trop confiance à cette personne, c'est comme si vous vous disiez, on ne m'y reprendra plus. On a ici le 4 de Pentacle à l'envers. Donc, rupture hein, avec... rupture de la solidarité entre un proche et vous. On parle d'avarice et d'égoïsme. Donc, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est au niveau de la famille. Ce serait plus au niveau de l'amical et du professionnel. Hein, c'est pas quelqu'un de la famille, je pense pas. Hein. On a le fou ici à l'envers. On va voir, hein, peut-être que si, mais bon, j'ai pas l'impression. On voit ici que dans une situation en particulier, ici, c'est pas le bon moment pour agir. On vous demande ici d'attendre pour un projet qui a besoin, pardon, vous voyez, je suis enrouée aujourd'hui, qui a besoin d'être travaillé. On vous dit de ne pas en parler pour l'instant. C'est pour ça que peut-être que ça s'est encore plus éteint. On
vous demande de garder votre projet secret pour l'instant, de ne pas en parler, hein, d'attendre pour en parler. Donc l'attente, elle est bien là. Qu'est-ce qu'on a ici? Le magicien. Alors attention aussi aux choix que vous faites. Ne vous propulsez pas trop vite. En fait, on vous dit d'attendre, de cacher pour l'instant votre projet, de ne pas le mettre trop en avant ici. Et on voit que on voit du retard et de l'attente par rapport à ça. Hein. Ok, donc comment dire, fignolez bien votre projet avant d'en parler ou avant de le mettre au grand jour. Ok. Dans la synthèse, ici on a le bilan. On a le bilan et le 6 de coupe. Alors ici, vous avez besoin de repères et de soutien pour aller de l'avant face à ce projet ou face à ce qui vous est arrivé avec cette personne. Peut-être que cette personne, justement, a peut-être voulu, vous en avez peut-être parlé de ce projet à cette personne a commencé à ébruiter un petit peu et ça ne vous plaît pas. Et vous avez très confiance en cette personne et là, ça ne vous plaît pas du tout. Donc voilà, vous allez ici chouchouter votre projet dans votre coin pour le sortir au bon moment. Ok. Voilà. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? On me dit que votre projet a besoin d'être travaillé. Donc si vous le sortez comme il est là, en fait, il ne va pas aboutir. Ok. Donc il y a vraiment quelque chose à fignoler hein, dans votre projet. Hein. Vous êtes protégé. Il y a de la protection ici au-dessus de vous. On a la découverte. C'est la découverte de ce personnage ici qui vraiment vous déçoit. Hein. C'est la découverte en fait de son vrai caractère. Hein. On a ici la passion. Bon, il y a quelque chose qui vous passionne à la vie. Il y a des pourparlers. Il y a l'étoile de l'homme, donc c'est vous peut-être dans le tirage, monsieur, ou c'est votre autre madame, ou c'est une énergie masculine autour de vous. On a la renommée. On a la renommée. Hein. On a quelque chose qui vous passionne. On a des pourparlers, peut-être pour mettre des choses en place. Donc c'est peut-être vous dans ce tirage. Et on a la renommée. Donc dans l'attente, si vous faites les choses bien, il y a possibilité que votre projet voit le jour et de façon, comment dire, à être, comment dire, euh, j'arrive pas à trouver le mot, à être célébré, voilà, à être célébré. Et on a ici pensé amitié. Bon, au niveau de l'amitié, vous avez quand même des bonnes personnes autour de vous, hein, mais gardez quand même vos projets pour l'instant. Fignolez-les dans votre coin, faites bien les choses, reprenez peut-être à zéro, relisez bien ce que vous avez fait. Et, prenez les bonnes informations, hein, c'est vrai que le net regorge d'informations, mais aussi des bonnes comme des mauvaises. Donc parfois c'est bien de se déplacer carrément, si c'est de l'administratif, de se déplacer sur place. Au moins on a les vraies réponses, ou de téléphoner hein, tout simplement à l'organisme. Voilà. Donc voilà, peut-être que vous avez fait une découverte, peut-être que vous avez inventé un truc, je sais pas. Il y a quelque chose ici où vous décidez peut-être de changer de travail, mais vous n'en parlez pas encore au patron. Et peut-être que l'autre ici, bah, voilà, il a pu ici donner quelques informations au patron. Ça a l'air de rien. Il est peut-être pas là pour longtemps celui-là. Je sais pas, quelque chose, une réflexion qui va pas vous plaire. Voilà. Ok. Je continue avec l'oracle de la destinée. Enfin, je termine avec l'oracle de la destinée pour ici conclure votre tirage. Allez. Donc l'attente, elle est bien sortie par rapport au tirage. On ne parle pas de sentimental. Le travail. Opportunité manquée. Bon. Ok. Peut-être que vous voulez revenir dessus. On a ici les conflits familiaux. Ici, j'ai cru voir ici, oui, rupture de la solidarité entre un proche et vous. Mais c'est sorti aussi, c'est la couleur en fait des liens sociaux aussi. Hein. Ça peut être une famille d'âme. Hein. C'est pas forcément la famille de sang. Donc il y a un conflit ici avec quelqu'un. C'est marrant parce que quand je regarde ici le tour de table, on va aller pour parler. J'ai cru entendre quelqu'un rentrer. Il y a quelqu'un? Non, il m'a dit il n'y a personne. Regardez ici autour de la table, il y a un homme plus âgé et d'autres plus jeunes. Ça peut être donc le patron avec ses employés. Hein. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être des conflits par rapport à quelque chose ici. Ok. Conflit professionnel.
familiaux et professionnels. Ça appartient bien à une famille d'âme ici. C'est pas famille, la famille, hein. Isolement social après ça. Vous allez vous sentir seul ou c'est la personne ici qui a mis des doutes dans au niveau du patron, hein, qui va ici être mis de côté. Bon. Épanouissement amoureux, en tout cas, dans le sentimental. Donc, si vous avez personne pour l'instant, on voit que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Ou si vous êtes en couple, on voit que ça fonctionne bien en ce moment. Vous êtes épaulé de ce côté-là. Révélation intérieure pour votre épanouissement personnel. Vous allez ici euh, vous épanouir dans le nouveau projet que vous mettez en place. Par rapport à la santé, épuisement physique, anxiété, c'est marrant, ils sortent toujours ensemble, ceux deux-là. Et fatigue mentale. C'est marrant, hein, c'est toujours ensemble. Parce qu'en fait, oui, c'est une énergie qui est combinée, en fait. Ça, c'est bon. Alors, au niveau du travail, instabilité financière. Ok. C'est comme si tous les mois, vous ne gagnez pas la même chose. Que vous avez peut-être un fixe et que vous avez le reste suivant le travail que vous faites à côté. Des primes, on va dire, hein. Et du coup, il n'y a pas, c'est pas un revenu fixe, hein. Je continue avec la santé. Énergie positive, mais je pense que c'est par rapport à votre révélation intérieure ici, hein. Il y a du positif qui revient dans votre vie ici. Allez, on va aller voir le social et le travail, désaccords amicaux. Bah oui, donc c'est cette personne ici dont je vous parlais tout au début. Au travail, croissance de carrière. Bon, alors, croissance de carrière. Ben non, c'est bon. Pourquoi je vais chercher une autre? Croissance de carrière. On parle de puissance aussi, donc bon, hein, à voir, ça sort pas comme ça pour rien. Donc, ça se trouve, vous avez trouvé quelque chose de, de super, en fait, pour vous accompagner dans le travail. Et vous allez en parler au patron. Mais vous voulez que ce soit vraiment finalisé, bien finalisé, avant d'en faire part à votre patron. J'ai l'impression que l'autre personne ici, elle va pas rester dans le secteur. Finalement, c'est pas plus mal, ça mettrait du négatif ou alors voilà, ça vous mettrait mal à l'aise. Mais ça peut être dans votre travail actuel, hein. Je vois pas forcément quitter le travail, mais trouver une solution pour une alternative pour mieux vous organiser peut-être ou adapter adapter un poste qui est un petit peu compliqué pour que ça soit plus fluide, je sais pas. C'est un petit peu un truc comme ça. Mais on voit que votre patron va bien le prendre, va valoriser ce projet. Ok? Bon, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai sorti les 5 secteurs. On est dans le... Ah non. Ici, on n'est pas dans le plus. Trahison. C'est bien cette personne. C'est négatif au niveau social, hein. Et ensuite, on a la collaboration professionnelle. En fait, votre patron pourrait ici vous apporter son soutien et collaborer avec vous pour que d'autres patrons utilisent votre système. C'est peut-être une découverte en fait que vous faites et qui va être, comment dire, euh, il va falloir que vous la signiez, que vous soyez reconnu pour ce que vous avez découvert. Hein, attention, hein. Voilà, il faut que ce soit acté. Ok, bon, moi c'est plutôt pas mal. À part cette personne, voilà, cette verrue qui vient ici, vous tourmenter dans ce que vous voulez faire. Mais bon, c'est parce qu'il est jaloux, parce que vous avez trouvé quelque chose de bien et il aurait peut-être voulu lui aussi trouver cette solution. Mais bon, mais la personne s'en va, hein, la personne s'en va. Ok. J'en ai terminé ici pour votre tirage les lions pour cette semaine. Si vous me quittez là, je vous fais des bisous, hein, je vous dis à la semaine prochaine. Et on continue avec le Sagittaire. Donc si vous êtes ascendant ou signe lunaire Sagittaire, on se retrouve juste après avoir débarrassé mon bureau. A tout de suite. Allez les Sagittaires, c'est à votre tour pour votre guidance du 22 au 28 septembre. Allez les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner les énergies pour les Sagittaires pour cette nouvelle semaine qui démarre? S'il vous plaît, merci, merci, merci. Ah ben voilà, ça a été vite ici. Été, voilà, l'été. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose cet été? Il y a eu quelque chose cet été. Est-ce que quelque chose va aboutir l'été prochain? Ou l'été, c'est aussi pour moi le soleil, c'est le succès, c'est le bien-être, c'est la confiance en soi, c'est vraiment un aboutissement de quelque chose. Allez, on va aller voir dans votre tirage ce qu'on nous dit, s'il vous plaît. Merci, merci, merci pour les Sagittaires de donner des messages clairs afin de les aider pour leur semaine, s'il vous plaît. On me parle de reproches aussi.
On me dit on me dit reproche avec un S. Responsabilité. Reproche, responsabilité. Voyez si ça vous parle. On a ici l'énergie yin. Ok. Le foyer. Le rejet. Bon. Alors pour certains ici, vous vous sentez rejeté en fait par rapport à une situation. Le foyer ici, c'est aussi votre intérieur. Hein. C'est de vous mettre au loin. Vous voyez, la maison ici, elle est située en haut d'un arbre. C'est comme si on ne pouvait pas l'atteindre, monter. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien, on ne peut pas aller dedans. Donc c'est vous. On vous écarte peut-être d'un projet ou on vous reproche quelque chose. Il y a juste, on me parle de reproche hein, au moment où je balançais les cartes. Balancer. Mon Dieu. Je battais les cartes. Ok. Donc il y a cette sensation de rejet ici. Bon, d'éloignement. Mhm. L'énergie yin, c'est le fait de laisser les choses venir à soi. Alors, si vous êtes justement écarté de quelque chose, laissez les choses se faire et laissez les gens revenir vers vous. Peut-être qu'on vous a reproché peut-être votre franc-parler, mais vous avez peut-être eu la bonne réponse. C'est vous qui avez la bonne réponse. Et les gens vont peut-être revenir vers vous. On va voir. Bienveillance. Ok. L'abandon, la trahison, le mouvement. Bon, écoutez, pour moi, vous, les Sagittaires, ici, vous êtes des personnes bienveillantes. Hein. Vous avez voulu ici peut-être aider hein, quelqu'un ou un groupe. Je sais pas, j'ai l'impression de voir un groupe. C'est peut-être dans le travail ou dans votre famille. Il y a un groupe ou un groupe d'amis. En tout cas, il y a du reproche dans l'air. Donc, c'est à votre... Voilà, c'est vous qui prenez les reproches. Hein. Du coup, vous vous sentez abandonné parce que ce que vous dites a une valeur et ces personnes-là voilà, ne rencontrent pas les mêmes idées que les vôtres. Et pour vous, c'est un peu une trahison. Vous avez l'impression que d'être trahi dans votre réflexion. Les choses vont bouger, hein. Les choses vont bouger. Alors, on verra avec le tarot, mais il y a quelque chose qui va bouger ici. Hein. Alors, parce qu'on peut parler ici de succès avec la carte de l'été. On voit les choses bougent. Hein. Les choses bougent. J'ai cette notion d'être transporté. Donc on va voir. On va voir avec le tarot. Réflexion. On me dit que vous avez fait mouche. Donc en fait c'est vous qui avez la bonne dynamique et les autres vont revenir vers vous. Parce qu'ils vont peut-être tenter quelque chose qui ne va pas réussir et se dire finalement ben c'est elle qui avait la bonne idée, la bonne façon de faire les choses, la bonne façon de dire les choses. Bon, voilà. Vous voyez hein, comment ça vous parle. Alors on a ici la tour. Ok. On voit ici qu'il y a un changement par rapport à... oui, on parle de chaos. Voilà, il y a cette sensation d'être rejeté par rapport à un groupe. On a le 3 de bâton ici. De toute façon, ce que vous pensez dans la situation, en fait, comme pour moi, comme pour eux, hein, par rapport à ce tirage, c'est vous qui avez la solution. On voit ici que vous allez tenir ces propos, vous allez rester focus sur ce que vous avez dit, vous n'allez pas vouloir vous mettre sur la même longueur d'onde des autres, parce que vous avez votre façon de penser et eux la leur. Mais on voit que vous allez juste aller au bout, hein. Ça va aller au bout le projet, les personnes vont revenir vers vous ici, et je pense que vous allez ici accueillir une élévation des responsabilités. Voilà, il faut une personne pour mener le projet, ça va être vous. Ok? Donc on parle de succès quand même ici. Hein. Le 2 de coupe. Il y a donc un nouvel engagement par rapport à ces personnes. Ces personnes vont peut-être vous voir d'une façon différente.
C'est peut-être la première fois que vous mettez votre petit grain de sel dans la situation et c'est que n'importe quoi, dit n'importe quoi, ou il dit n'importe quoi et finalement ils vont se rallier à votre cause après. Et on voit que ça va vous propulser ici vers un changement, vers de nouvelles responsabilités. On a ici le monde s'ouvre à vous ici, on voit qu'il peut y avoir des déplacements à venir aussi qui vont entraîner ce changement. Peut-être des allers-retours, peut-être pour... on me parle de formation, voilà. Vous avez déjà les bases, mais on me dit que vous avez un truc en plus à mettre pour pouvoir vous élever. Hein. Donc on va vous amener peut-être voir sur place dans une autre entreprise comment ça se passe pour que vous puissiez reproduire la même chose dans cette entreprise-ci. Hein. En accomplissant en fait cette complément de formation, je vais dire, on voit que ça va être décisif pour votre avenir. On voit la prise de responsabilité ici avec le 3 de bâton. On a le 2 de bâton à l'envers ici. On voit que vous allez avoir un peu de doute par rapport à vos capacités, que vous allez, douter de vous. Hein. Mais voilà, c'est le mental qui va parler. Mais voilà, faites une petite pause, réfléchissez un petit peu, mais j'ai l'impression que on a du succès quand même derrière. On voit que vous bougez, donc je pense que vous allez prendre le parti d'y aller. Hein. On voit qu'il y aura une récompense suite à vos efforts. Pardon. Voilà, il pourrait y avoir donc une réussite, de nouvelles responsabilités et un nouveau salaire. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la synthèse ici? On a la dépendance. Pour moi, c'est lié en fait au déplacement. À ce complément de formation, vous avez une dépendance à ce que vous aviez jusqu'à présent, c'était confortable, vous saviez quoi faire. Et là, on va vous mettre un petit peu dans... On va vous pousser un petit peu à évoluer et ça va vous demander ici de lâcher quelque chose. Hein. C'est comme cette femme ici à qui on demande de lâcher ses ballons ici et de remettre les pieds sur terre. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir avec le tarot? Le chariot, ben voyez, vous allez mener vos projets jusqu'à leur terme et on parle de triomphe. Il était là le succès, il est là. Il était là dès le départ. Donc vous y allez, vous allez faire votre petite formation et vous allez évoluer au sein de cette entreprise. C'est vous finalement qui avez gagné la partie face à tout ce monde qui était contre vous. Oh ben dis donc, oui, ils sont tous là contre vous. Hein. Voilà, donc voilà, vous remportez ici le pompon. C'est comme dans les manèges où il faut attraper le pompon. Là, c'est vous qui l'attrapez. Allez, hop, on continue. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La sagesse. Bon, voyez, la sagesse d'accepter ce complément de formation, c'est juste un complément pour ici vous aider et pour que vous soyez à l'aise dans votre poste surtout. Hein, sur votre nouveau poste. On a l'étoile de la femme, donc c'est peut-être vous, madame, dans ce tirage, ou ça peut être ici une énergie féminine autour de vous. On parle ici de famille. Ok. On voit ici cet oiseau qui s'occupe de sa petite famille. Alors vous pourriez être soutien de famille. Ou seul avec vos enfants, hein, une femme seule avec enfants. Donc ce nouveau projet, cette nouvelle rémunération va être un petit peu du pain béni. Hein. Pour vous, ça va ici mettre du beurre dans les épinards. On voit stérilité. Alors vous allez travailler, je pense que là, ici, vous allez travailler seul ou seul dans un bureau ici. Hein. Vous êtes protégé. De toute façon, vous êtes guidé et protégé. On voit qu'il pourrait y avoir des jaloux autour de vous. Hein, et on voit que il pourrait y avoir aussi peut-être du télétravail. Donc de projeter votre travail aussi à la maison. Donc, si vous êtes seul avec des enfants, c'est peut-être oui, possible que vous fassiez aussi du travail à la maison pour pouvoir passer plus de temps avec vos enfants. Si vous êtes soutien de famille, enfin si vous êtes chef de famille, attention, chef de famille, monsieur, ici on voit que voilà, vous ramenez du travail aussi à la maison. Attention aussi au surmenage, attention à la santé aussi. Hein. On a ici les honneurs. Bon, bah écoutez, hein, on a le soleil est là. Ok, bon, non, je vois rien d'autre de spécial. À part la réussite, le triomphe sur ce que vous voulez ici, c'est une semaine assez agréable. Allez. Bon, après, c'est vrai que vous n'allez pas... vous allez avoir comment dire, cette réflexion dans cette semaine, et tout ce qui revient derrière, bien sûr, c'est pour la suite. Hein. Voilà, vous n'allez pas faire tout dans la même semaine. Hein. La formation, tout, déplacement, tout... Lundi... On se dispute avec ses collègues parce qu'on a la bonne réponse et pas eux. Le mardi,
le patron décide, c'est toi qui remporte le pompon. Le mercredi, vous partez en formation. Le jeudi, vous revenez pour être tout seul dans votre bureau. Le vendredi, on rentre à la maison pour le week-end et on amène du boulot à la maison. Attention hein, de bien... faut arriver aussi à... Voilà, à laisser le mental du travail derrière hein, et de s'occuper de sa famille. Bon, vous faites ce que vous voulez. Après, au début, c'est vrai que le temps de se mettre en fonction, en marche, dans un nouveau poste, c'est vrai que c'est compliqué au début. Et voilà. Mais je pense que monsieur ou madame va vous dire oh, 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 le week-end, c'est le week-end. Hein. Ok. Bon, allez, on va aller voir le travail. Contraintes financières. Attendez, hein, c'est pas fini. Fatigue mentale, attention au surmenage, je vous l'ai dit. Et on va ensuite énergie positive. Donc, ce sera que passager. Hein. Au niveau de l'amour ici, épanouissement amoureux. Bah, il ne manquerait plus que ça. En plus que l'autre ne soit pas content que vous montez en grade. Voilà, au niveau amour, tout va bien. Au niveau de l'épanouissement personnel, révélation intérieure. Vous allez avoir une révélation face à ce nouveau poste, ça va vous plaire. Hein. Même si vous doutez de vous au début, ça va vous plaire ce poste. Santé, c'est bon. Travail, on y retourne. Et opportunités financières. Voilà, il y a bien une rémunération qui sera en adéquation avec votre nouveau poste. Ok, ça c'est bon. Il me manque plus qu'une. Hein. On est vite allé vers le plus quand même. Hein. La carte de l'été, elle est bien là. Elle illumine votre tirage ici. Il me manque juste le social. Équilibre de vie. Alors, regardez bien la carte. On en parlait tout à l'heure. Équilibre de vie. Voilà. De bien équilibrer travail et amour. Hein. Amour, famille, voilà. De bien équilibrer les choses. Mais oui, c'est sûr qu'au début, je pense que votre autre va comprendre qu'au début, le temps que vous fassiez votre nouveau poste, il y aura un petit peu de stress. Donc, voilà, il va falloir... Une fois que vous aurez après vos marques, ça va aller. Hein. Et j'ai l'impression que ça vient assez rapidement parce qu'on n'a pas vraiment... La seule carte moins qu'on a, c'est contrainte financière, ça c'était d'avant. Et fatigue mentale, mais c'est par rapport à votre nouveau projet. Hein, voilà, il va falloir se mettre en place. Voilà, bien en place, bien adapté, bien... comment dire bien organisé. Voilà, on va être bien organisé. Et ça a l'air d'être assez rapide. Hein. Ok, j'en ai terminé avec les tirages du coup de cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. Hein, les signes de feu. Je vous... Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, j'allais dire, je vous demande... Non, 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 non. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Vous pouvez aussi lâcher des commentaires, bien sûr bienveillants et constructifs. C'est une énergie qui me vient en positif du coup, et je vous retourne du positif derrière. Voilà, les énergies positives retournent aux énergies positives. Donc c'est bien. Ok. De cliquer aussi sur j'aime pour faire remonter ma chaîne à l'algorithme de YouTube. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais le petit j'aime en passant, c'est un tout petit clic, c'est juste pour que ma chaîne soit vue par un plus grand nombre en fait. Pensez aux copains, voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Hop, le petit stop.